Moi, je suis dans les... donc, je m'appelle Sarah Dostal. Je suis dans l'enseignement depuis plus de 20 ans. Je suis enseignante à mi-temps. J'ai une classe de CE2, CM1 cette année. Et donc, le reste du temps, je suis maître formatrice. Donc, j'ai différentes missions de formation. Je suis intervenue pendant 6 ans dans un INSPE en Bretagne et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Eric. C'est comme ça qu'on a, qu'on a gardé contact et puis que c'est lui qui m'a invité cette année à travailler avec lui sur Prof École. Voilà, donc 6 ans à accompagner les PES stagiaires. Et puis après, là, depuis 3 ans, je suis maître formatrice, référente mathématiques de circonscription, RMC. Et donc, j'interviens dans la formation continue des enseignants en poste en mathématiques. Voilà. Dans le cadre de ces missions de maître formateur, je circule beaucoup dans les classes, en fait, de la petite section au CM2. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai quand même des niveaux que je connais mieux que d'autres, mais bon, j'ai quand même développé une certaine polyvalence dans tous les niveaux. Et voilà, j'accompagne beaucoup les collègues. Je suis en gros tous les jeudis, je suis dans les écoles, je fais des co-interventions, j'aide les collègues, enfin voilà. Voilà pour une présentation, pour me présenter moi en tout cas. Je vais vous faire une rapide petite présentation du module avant de commencer. Alors, voilà le plan de l'intervention, hein. Donc là, on est dans la partie présentation. Après, il y aura un petit avant-propos que je vais décliner en 2 parties qui me semblent très importants pour des gens des collègues qui vont prendre la classe pour la première fois. 2 principes de base à ne jamais perdre de vue. Et après, je vais décliner en 3 temps. Donc, puisque la rentrée, c'est bientôt, on va aujourd'hui se concentrer sur élaborer un cadre propice aux apprentissages. On va faire un petit détour par la théorie. Après, on va faire une déclinaison pratique de ça et je vais essayer de vous outiller, de vous apporter des outils de la classe pour poser ce cadre propice aux apprentissages et notamment tout ce qu'on doit faire dans les premiers jours de prise en main de la classe pour que cette prise en main se déroule correctement. Voilà, après, j'espère qu'on aura le temps. Je vous ferai un apport de quelques éléments pour construire sa première journée de classe en maternelle et en classe primaire. Et voilà, et donc je voudrais réserver un temps assez conséquent à la fin, j'espère à peu près dans les 30 ou 40 minutes pour pouvoir répondre à vos questions, parce que j'imagine quand même qu'à une semaine de la rentrée, vous avez sans doute un nombre assez important de questions. D'interrogations, en tout cas, auxquelles j'essaierai de répondre au mieux. Voilà, et pour ceux qui sont intéressés, eh bien, je vous propose de mettre une 2e séance la semaine prochaine. Alors, on verra ensemble quel jour, hein, mais moi, je pensais peut-être le mardi soir ou le mercredi avant la rentrée. Voilà, si vous avez des dernières questions, des dernières interrogations, pour pouvoir vous étayer au mieux. Voilà, alors, la présentation du module, donc on l'a pensé avec Eric en 8 séances de août à décembre. Certains d'entre vous étaient à la présentation de juin et j'avais déjà expliqué ça en juin, mais je le redis parce que tout le monde n'était pas là. Hein, donc, 8 séances de 2 heures avec un fort étayage en début d'année. C'est pour ça que là, on vous propose des séances toutes les semaines. Hein. Et après, peut-être qu'on n'en placera plus qu'une par mois. Moi, je suis disponible les mercredis soirs, les jeudis soirs et les vendredis soirs. Et donc, eh bien, les séances, on les placera ensemble. Je ne suis pas disponible les lundis et mardis parce que je suis en classe ces jours-là et j'habite loin de chez moi. J'ai 2 heures de route et tout ça. Donc, ça ne me paraît pas tellement possible d'enchaîner la classe, la route et après vous faire une intervention de 2 heures. Voilà, mais ça nous laisse 3 chronos possibles. Les séances, elles seront enregistrées et accessibles aux personnes qui s'inscriront au module et il y aura un espace dédié à tous les dépôts de documents.